Boker Tov et Shavua Tov. On est dans le premier Kissur Shulchan Aruch, Perek Aleph, la page Resh Yud Zayin. La halacha Yud Dalet. מי שלא יתפלל מוסף ונזכר סמוך לצאת הכוכבים. יש לו פנאי או מנחה או מוסף, יש לו להעדיף להתפלל מנחה ותפילת המוספים תידחה. Un homme que lui, qui n'a pas prié Moussaf. Et il s'est souvenu juste avant cet Akochavim. Il a le temps de faire au Mincha, au Moussaf. Il ne peut pas faire les deux. Le temps juste avant cet Akochavim, il peut faire une fila, au Moussaf, au Mincha. Il faut savoir que Moussaf. Avant cet Akochavim? Je vais vous dire. Selon la halacha, Moussaf, il faut la finir avant la 7e heure. Comme dit la Gemara, un homme qui ne fait pas Moussaf avant la 7e heure, il s'appelle Racha. Un homme, il est obligé de faire Mincha, de faire Moussaf avant la 7e heure. Jusqu'à la 7e heure. Maintenant, si maintenant le bonhomme il était à Nous, alors il peut faire Mincha, il peut faire Moussaf jusqu'à 7 Akochavim. Maintenant, on parle de quelqu'un comme il était à Nous, par exemple. Et lui, il veut faire Moussaf, mais quand même, il a fait Mincha avant. Puisque maintenant, il doit faire Mincha. Et Moussaf, il n'a pas fait. Il nous dit le Rav, il est obligé de faire Mincha que Moussaf. Même que tu vas dire, Maba, il a fait Moussaf. Et tu es à Nous. Comme ça, tu pourras faire maintenant 2 Mincha. C'est-à-dire, à Arvit, tu veux faire Tashlumim. Quand même, le Rav ne dit pas ça. Moussaf, אין לו תשלומים. אין לו תשלומים. Même que dans Mincha, qui vient un homme, il veut dire, j'ai Tashlumim dans Mincha, alors je vais faire Arvit 2. Okay. Et comme ça, je fais le Moussaf maintenant. Il nous dit, le Rav, il faut que lui qui fait Mincha et Filat Moussaf Tidahe. יכין המתפלל עם הציבור ושכח להזכיר ראש חודש בתפילתו או שלא שאל תל ומטה בימות הגשמים ונזכר לאחר שסיים תפילתו אם קשה לו לחזור ולהתפלל בעצמו יכוון היטב לתפילת החזרה של השליח ציבור ויאמר עמו סדר הקדושה ולא יענה ברוך הוא ואור שמו ולא יאמר מודים דרבנן עם הציבור אלא יקשיב ישמע מודים מפי השליח הציבור ויוצא בזה ידי חובת התפילה Midin Shomea Keone. Il nous dit le Rav, un homme que lui qui a prié avec le tzibour, il a oublié de dire Yalev Yavo. Ou bien par exemple il est dans Safek. 30 jours. Non, dans Yalev Yavo, c'est pas 30 jours. Ou il n'a pas dit Tenta Lumata. Et il s'est souvenu juste après la tfila. Si maintenant c'est difficile pour lui de répéter toute la tfila. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit au Shaliach Tzibur, Mechilak, rends-moi le kit de la tfila. Moi je pense à me rendre kit de la tfila. Et il fait avec eux la kedusha. Il ne répond pas Baruch Hu Baruch Shemo. Il répond à chaque bracha du Shaliach Tzibur Amen. Et il est rendu kit de la tfila. Il faut savoir que quand tout le Tzibur, ils disent Modim, lui il ne dit pas Modim des Rabbanan avec le Tzibur. Il entend le Shaliach Tzibur qui dit Modim. Lui, il se rend quitte, c'est conseillé de se mettre à côté du Shaliach Tzibur. Parce que comme ça, il peut entendre bien le Modim. Parce que quand tout le monde dit Modim, Anak, Nula, Shetaou, Hachem, mais là, c'est difficile de l'entendre. Ok? Tout le monde peut faire du Shaliach Tzibur, Comment? Après cette halakha, tout le monde peut faire du Shaliach Tzibur, alors ça se revient au même, on n'entend pas. Un bon Shaliach Tzibur, il connaît cette période-là, il attend les gens dire au monument ce que tu veux, et il reprend pour dire tranquillement. Il y a de la bouche. Il faut qu'on ait le chat du Tzibur. Un bon Shaliach Tzibur, il fait ce qu'il veut. En général, Halakha dit que Adam lo yagbi akolo yoter ma Shaliach Tzibur. Un homme, il n'a pas le droit de soulever sa voix plus que le Shaliach Tzibur. Et aussi le Shaliach Tzibur augmente ton volume dans la tfila. Comme ça, les gens, ils entendent. Comme le Shaliach Tzibur, que lui qui fait la kedusha.
Il y en a des gens qui veulent se rendre quitte de la Kedusha, Boker Tov. Il veut se rendre quitte de la Kedusha, et puisqu'il veut se rendre quitte de la Kedusha, il y a un problème, que le Shaliach Tzibour, lui, il dit à bas voix, comment il peut maintenant se rendre quitte de la Kedusha quand il se trouve au milieu de la Tfila? On parle de quelqu'un maintenant que lui, il prolonge sa Tfila, et il veut se rendre quitte. Le Shaliach Tzibour, la halakha, elle dit que lui, qu'il est mekaven aussi d'Echova à tous ceux-là qui sont anousim, dans la Kedusha. כן? ובלבד שיהיה השליח ציבור, כן, הגון שבקיא ויודע לקבל, להוציא את האחרים לחובה לימודי לרב, c'est conseillé, et il faut que le shaliach ציבור, lui, il sait bien les halachot, כן? Selon le shaliach ציבור. Un shaliach ציבור, c'est pas comme ça, on monte au shaliach ציבור, il faut bien être baki dans la halachot. Il fait Kriyat Shema, Dans la Chazara, oui. Okay. Donc il y a Shema, dans le dit de dire à la fin, Hashem Elokechem Emet. Il faut qu'il pense à rendre quitte tout le monde. Si le bonhomme, lui, n'a pas pensé à rendre quitte tout le monde, les gens, comment ils sont rendre quitte de Kriyat Shema comme il faut? Il faut savoir, selon la halakha, elle dit, si maintenant toi tu sais qu'un Shaliach Tzibour, lui, il n'est pas baki, ou par exemple, tu sais que tous les jours, il y a un autre Shaliach Tzibour. Alors tu ne sais pas maintenant si maintenant lui il est baki dans les choix de Shaliach Tzibour. Toi tu dis Hashem Elokechem Emet à bas voix. À voix basse. Sinon comment tu es rendu qui du Kriyat Shema? Hashem Elokechem Emet. Hashem Elokechem Emet Veyatziv Vechule. Les gars, il faut que le Shaliach Tzibour fasse très attention. C'est mieux d'être pas de Shaliach Tzibour que de Shaliach Tzibour. Je vous dis franchement, pourquoi? Parce que, comment on prononce? Dans la Amida, c'est écrit Bim Hera Beyamenu. Et lui, Barmenan, il dit Bim Hera, sans le. Il ne prononce pas bien le He. Bim Hera, c'est vite. Bim Hera, Barmenan, c'est malédiction. Comment il change les lettres? Le gars Mevate, Tevet, Kolatevot, Otiot, Shevetfila, Kadar Vekadin. Il prononce bien les lettres et les mots. ואם יש שם כהנים שנושאים כפיים לברך את ישראל, לברך כן יכוון לברכתם ויענה אחריהם אמן. Maintenant on parle maintenant du bonhomme que lui il se trouve à côté du Shaliach Tzibour, il entend, il se rend quitte du Shaliach Tzibour. Maintenant le Shaliach Tzibour, il est arrivé à Birkat HaKohanim. Qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Le bonhomme il entend le Shaliach Tzibour qui dit Yevarechecha. Il entend les Birkat HaKohanim et il répond Amen à la brachot des Kohanim. Il ne dit pas Baruch Hu Hashem. Il ne dit pas. Parce qu'il se trouve au milieu de sa Amida. Puisqu'il est maintenant avec le Shaliach Tzibour, il faut qu'il le rende quitte, mot par mot. Il faut qu'il entende mot par mot. Et il répond Amen des pas des brachot. Il répond Amen aux trois psukim des Kohen. Oui. Pas les brachot. Non. Non, mais dans les brachot, tous les brachot, les 19 brachot. Oui, d'accord. Mais là, il est arrivé chez le Kohen. Birkat HaKohanim. Il répond Amen. Il répond Amen. Il n'est pas Baruch Hu Baruch Shem. Exactement. Sur Hachem. Exactement. Alors que tout le monde le fait. Oui, mais lui, on parle maintenant du bonhomme que lui qui veut se rendre quitte de la prière de Shaliach Tzibour. Et après la tfila, le bonhomme lui fait 3 pas en arrière et il faut qu'il dise Oseh Shalom Umar. ומכל מקום לכתחילה יותר נכון ונכון מאוד שהוא בעצמו יעזור להתפלל עם השליח ציבור ויזכיר, יעלה ויבוא או ישאל תל מטה. Il nous dit le Rav, a priori, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est mieux de lui que de répéter toute sa tfila, que de se rendre quitte du Shaliach Tzibour. Moi, c'est pour ça que je vous ai dit, quand il est dans un doute, quand il est dans un doute, s'il a dit Tental Mata ou Yalev Yavo, alors c'est bien de dire au Shaliach Tzibour. Quand il est Vaddaï, il n'a pas dit Yalev Yavo, ou il n'a pas dit Tental Mata, alors là, c'est bien, il nous dit le Rav, de répéter ta tfila toi-même. Et Rak, im caché l'olit palel seulement, il nous dit, le bonhomme, si c'est dit, c'est caché à l'âme, c'est difficile pour lui, il est fatigué, etc. Alors là, il dit au Shaliach Tzibour qu'il le rend quitte. Voilà, il nous dit le Rav, plus forte raison, si maintenant il est dans un safek, il est dans un doute, si maintenant il a mentionné Yalev Yavo, au Tental Mata, il יכול לסמוך על שמיעתו בשליח ציבור. מי שטעה בערבית ליל ראש חודש ולא הזכיר יעלה ויבוא ונזכר לאחר שהזכיר ברוך אתה השם שבשוף רצה.
אינו רשאי לסיים למדי חוקיך כדי לעזוב ולומר יעלה ויבוא, אלא יסיים המחזיר שכינתו לציון, un homme que lui qui s'est trompé arbitre. Et il n'a pas dit ya'ale ve'yavo dans Retsé. Il n'a pas le droit de dire, quand il dit Baruch Ata Hashem, on lui dit Amachazir Shechinato Letzion, il dit Baruch Ata Hashem, il s'est souvenu, il dit Lamdeni Hukecha, parce que là ça fait montrer comme c'est un passou. Il faut savoir, quand est-ce que je peux dire Lamdeni Hukecha? Quand si tu ne le dis pas, tu refais. Voilà. Seulement si maintenant, si je ne vais pas lui dire maintenant Lamdeni Hukecha dans la bracha, ça va être considéré comme un passou. Là, je serai obligé de refaire toute la Hamida. Comme, parce que le bonhomme il n'a pas dit Tentalomata, le bonhomme il n'a pas dit Yale Veyavo. Là, il doit maintenant répéter toute la tfila. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Baruch Ata Hashem, Lamdenu Chokecha, et il revient à Retsé. Il vient à Retsé, il fait Yale Veyavo. Be'arvit, puisque Be'arvit, un homme qui a oublié de dire Yale Veyavo, qu'est-ce qu'il doit dire? Be'arvit, Shudava. Il ne doit pas revenir de faire la tfila. וגם אינו רשאי לומר יעלה ויבוא ואפילו בלא חתימה בין המחזיר שכינתו לציון לימודים. Il n'a pas le droit de dire aussi יעלה ויבוא sans signature, d'en dire ברוך אתה השם après modim. Parce que ça s'appelle הפסק dans la tfila. אלא יסיים כל תפילתו ללא הזכרת יעלה ויבוא. Il finit toute sa tfila sans dire יעלה ויבוא. מי הוא? רשאי להזכיר יעלה ויבוא בלא חתימה בסיום אלוקי נצור דרך בקשת רחמים. Après, où tu es? Cinquième ligne. De quelle page, de quelle halakha? Resh Yud Zud. Resh Yud Zayn. Quelle halakha? La halakha Tet Zayn. Quelle ligne? Le premier qui sera. C'est bon? C'est Donc, et dans la cinquième ligne maintenant. Oumiou. Cependant, si maintenant il a raté de dire Yalev Yavo, à la fin de la tfila, quand il est dans Elokai, Netzor le Shonimira, Sotam Itamayoma, Unigrala, Nefshitenom, Nefshigafar la Koltier, là il peut dire Ya'alev Yavo. Derrière Bakashat Rachamim, comme il demande de miséricorde, quelle est la raison pourquoi on ne dit pas qu'il doit refaire toute sa Amida? Parce que la nuit, on ne va pas sanctifier de faire la Kedusha de la lune, comme à l'époque du Beth Amikdash. À l'époque du Beth Amikdash, on attendait qu'il y a deux personnes qui viennent et ils nous disent voilà, et les Am Israël, après le Betin, ils disaient Mekudash, Mekudash, et pour eux c'était maintenant Rosh Chodesh. Comme dans la nuit, le Magdishin, mais là tu ne dis pas Yalev Yavo. On dit Yalev Yavo, parce qu'aujourd'hui on dépend des calendriers. Tout le calcul, ils se sont faits déjà depuis très longtemps. Il a institué tous les calendriers. Quand c'est le mois Hasser, le mois Malé. Mais là c'est tout calculé. Afilo Achil, la nuit, le Magdishim, qui mange le Magdishim, si un homme lui maintenant, il a oublié de dire Yalev Yavo la nuit, il n'a pas besoin de répéter tout ça. Comme on avait dit, le klal il est, si il est au milieu de cette fila, il a dit Baruch Ata Hashem pour dire Amachazir Shechinato Letzion. Et il s'est rappelé qu'il n'a pas dit Yalev Yavo, il dit Baruch Ata Hashem, il peut dire Lamdeni Hukecha quand, s'il ne dit pas ainsi, il va être obligé de faire toute sa tfila, comme par exemple dans Shachrit. Shachrit, s'il n'a pas dit Yalev Yavo, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit recommencer tout sa Amida. Alors les Chachamim ils ont dit quand est-ce que tu dis dans la Lamdeni Hukecha? Si maintenant tu seras obligé maintenant de répéter toute ta Amida. Alors là, dans le Shachrit, quand tu dis Baruch Ata Hashem, tu dis Lamdeni Hukecha, c'est considéré comme un pasuk. Et là, Veyarzor leretze leazkir Yalev Yavo. Veim lo nizkar ad shesiyem amachzir shechinato letzion beter she'atchil tevat modim. Et si maintenant lui s'est souvenu après qu'il a dit Baruch Ata Hashem amachzir shechinato letzion juste avant de dire modim, Yomar Shama, regardez le Hidush. Yomar Sham Ya'alev Yavo
Ad ki el melech hanun ve'achum ata bli elo hatima. Autre part, comment il doit faire? Il a dit Baruch ata Hashem amachazir shechinato letzion. Et il doit dire modim. Et il dit mince, j'ai pas dit Ya'ale ve'yavo. Il dit sur place. Ya'ale ve'yavo. Jusqu'à qui el melech hanun ve'rachum ata. Sans de dire après la hatima, ve'yamshich modim. Et après il dit modim. Ça veut dire, peu importe si maintenant tu as dit Amachazer Shechinato Letzion ou tu ne l'as pas dit, ou c'est avant. Si c'est avant, c'est mieux. Tu dis la Benuchokecha. Maintenant, il a dit Amachazer Shechinato Letzion. Ne dis pas modim, dis là-bas Yale Beyavo. Après, tu dis modim et tu continues ta tfila. Mais si maintenant déjà il a dit modim, il dit le Rav afilu lo amarak tevat modim bilvat. Seulement, même s'il a dit le mot modim, là, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il répète la tfila de Retse. Il faut savoir, tant qu'il n'a pas fait les 3 pas en arrière, il peut répéter Retse. S'il a dit déjà Modim Anachnulach, le mot rien que Modim, il faut où il se trouve dans l'Amida, il faut qu'il revienne à Retse. Il nous dit le Rav encore plus fort, même si maintenant il a dit le dernier, c'est celui qu'il a fini la tfila. S'il a fini il faut qu'il répète toute la Amida. J'ai vu qu'il est médiocre, il n'a pas dit Ashnia. Il a dit Acharon. Parce qu'il y a des gens qui m'ont aussi fait la tfila de Chaim Maroukim, Chaim Michel Shalom. La tfila de Rav. Rav, il a rajouté. Et là, tu refais une 3e fois Yihol Hatson. Et si tu ne l'as pas dit, si tu te rends compte dans ce. Je peux dire ça ou pas? Non? Qu'est-ce que tu peux dire ça? Qu'est-ce que tu peux dire ça? Il a dit le premier Yehiou. Après, il a fait Elokai. Ça s'appelle Gamal. Après, il a fait Yehiou. Et après, il insère. Il ne faut pas dans le deuxième, c'est fini. Ça s'appelle Pourquoi il a dit Acharon? Il a pas dit Shnia. Qu'est-ce qu'il dit là? Parce que la réguloute, elle est qu'on dit 2. Si la réguloute de la personne, c'est de dire le. Tu vas d'appeler tout le monde. C'est une bonne chose là, ni le. Je pensais qu'on pouvait faire. Toi, tu veux être médaillé du Rav, je ne sais pas si on peut être médaillé des Aharonim comme ça, même que le Rav, lui, il est médaillé dans ses klalim, comme Maran Abed Yosef. Il dit Yesh veyesh al hagesh batra, Ostam veyesh al hakestam. Le Rav, il est médaillé comme dans le Shulchan Aruch, mais quand même, je ne sais pas si on peut être médaillé dans ce kéta-là. Okay. C'est dans la chronologie comme ça, là, il y a vraiment. C'est ça que j'ai dit, Ket. Je ne sais pas. On a pris le Hénoso, et après ici, il y a eu le ici Acharon. Non, mais il parle quoi, Yaakov? Est-ce que c'est jusqu'au Acharon? Quel est Acharon que c'est? Le 3e, il parle, Yaakov. Le deuxième, avant de faire Rosé Shalom. Non, mais Yaakov, il parle un 3e. Il y en a qui rajoutent la tfila de Rav. Il n'y a pas 3. Si, il y en a qui rajoutent la tfila de Rav. Donc ils font Yehiou, après ils font Elokai, après ils font Yehiou, après ils font la tfila de Rav. C'est quoi Elokai? Quand tu dis le médecin. D'accord. Après, à la fin, il y a Yehiou. C'est le deuxième. Après, il y a d'autres qui rajoutent la tfila de Rav. Et après, il y a un autre qui. Romain Moshe. J'ai jamais bien vu aussi C'est écrit, c'est écrit. Il y a des sidorim, regarde dans votre Hashem. Est-ce qu'il y a chez Mosifim? Troisième Yehiou? Oui. Après les bakashot, il rajoute la tfila de Rav. מי שטעה בליל ראש השנה וחתם הקהל הקדוש. אם נזכר תוך כדי דיבור מתקן מיד ואומר המלך הקדוש. ואם עבר זמן של תוך כדי דיבור, חוזר לראש. ואם אמר ובכן צדיקים ונסתפק אם חתם הקהל הקדוש או המלך הקדוש, יש לתלות שחתם המלך הקדוש. כן? מי שטעה, un homme qui s'est trompé בליל ראש השנה, la veille de ראש השנה, il a dit הקהל הקדוש au lieu המלך הקדוש. Si maintenant il s'est souvenu juste Torque des Dibour, que ça veut dire Torque des Dibour? Torque des Dibour c'est 1 seconde et demie.
Shalom Alecha Rabbi. Alors il dit, Metaken Yad Veomer, tout de suite il dit, Amelech HaKadosh. Par exemple, il dit, Akel HaKadosh, Amelech HaKadosh. C'est bon, il peut continuer cette fille-là. Il m'a va maintenant, s'il a passé le temps de Shalom Alecha Rabbi, une seconde et demie, quand il a dit, Baruch Ata Hashem, Akel HaKadosh, j'ai pas dit, je dois répéter, maintenant il a passé plus qu'une seconde et demie. Choser la roche, il faut qu'il refait toute sa Hamida. Si maintenant lui il a dit tout le Noussach de la Hamida, c'est-à-dire là il est sûr. Maintenant il est dans un doute. J'ai dit maintenant Amelech HaKadosh, ou j'ai dit Akel HaKadosh, je ne sais pas. Et puisque maintenant, quand lui il a dit Oufren, il y a 4 Oufren là-bas, et lui maintenant, c'est sûr qu'il a dit Oufren, il se rappelle. Mais il est dans un doute s'il a dit Amelech HaKadosh ou Akel HaKadosh. Quand même, il nous dit le Rav, c'est considéré comme lui il a dit Amelech HaKadosh.